Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul slash mes cadeaux de Noël. Alors je vous avoue que il y a un cadeau qui va arriver après, c'est-à-dire que déjà j'ai fait partiellement mes cadeaux de moi à moi parce qu'il y a besoin, faut se féliciter pour cette année passée. Donc je me suis fait plaisir en partie, il y en a d'autres qui vont arriver après. Et surtout mon papa a des chèques culture et il les a pas encore reçus. Mais c'est Bibi qui va les recevoir parce que je suis sa fille chérie. Je vais déjà commencer par les e-books que je me suis achetés parce qu'il n'y en a que 2. Franchement j'ai été... Comment tu peux dire que t'étais raisonnable, Pauline, quand il y a 30 livres devant toi? Mais techniquement, j'ai été raisonnable, en tout cas en ce qui concerne les e-books. Je m'en suis acheté que 2. Le premier, c'est Tout va bien de Nina Lacour. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, vous avez vu le top flop qui le concerne. Voilà. Et le second que je me suis acheté, je ne l'ai pas encore fini parce que j'ai un peu du mal avec ma lecture. Je trouve ça un peu... Autant l'année dernière, ça avait été un gros coup de cœur le tome 1, mais là, ce tome 2, il est un peu... Je l'aime pas trop. Il s'agit de Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponte. Et voilà, c'est tout. On en a fini avec les e-books, ça a été très très court, comme vous le voyez. J'ai aussi commencé à recevoir les cadeaux de Noël des copains. Alors à l'heure où je vous filme, on est le 26 décembre, donc voilà, ça explique pourquoi est-ce que j'ai pas tout reçu. Il y en a d'autres qui vont arriver, il faut aussi que je continue d'en faire, etc. Le premier, ça vient de Mika, c'est Darius the Great is Not Okay, de Adib Khorram. Je suis désolée, je dois sûrement écorcher son nom, je déteste ça. Ici, on est en Iran, il me semble. L'un des garçons est dépressif, je crois, ou souffre de troubles anxieux, ou peut-être les deux, quelque chose comme ça, et il va y avoir une romance gay. Et voilà, Mika est tellement gentil. Vous avez dû voir mon émotion quand j'ai ouvert le paquet parce que j'avais fait ça lors de ma vidéo Je range ma bibliothèque avec vous. Mais voilà, j'étais très très contente. J'ai très hâte de le lire. Il est pas si long que ça, il fait 300, un petit peu plus de 300 pages et c'est hyper aéré. Non mais regardez-moi ça. Par contre aujourd'hui je viens d'avoir une mauvaise nouvelle, donc j'espère qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo ce sera résolu, mais je viens de voir qu'on ne pouvait plus commander sur Book Depository ou sur Amazon UK à cause du Brexit. Donc vous avez intérêt à rétablir les choses parce que Book Depository c'est la vie. Donc voilà. Et je suis très contente. Merci encore une fois Mika. Et le deuxième, pareil, vous l'avez vu dans une vidéo, c'était dans mon vlog où Queen Nina me régale puisqu'elle m'a acheté le tome 3 du Clan Medad de TG Clone. Je suis très contente, je l'ai pas encore lu parce que j'attends 2021. Donc vous allez dire, mais elle est stupide, on est déjà en 2021. Oui, pour vous, mais pas pour moi, ok? Il me reste encore 6 jours. Donc voilà, ce sera, je pense, une de mes premières lectures du début d'année. Même si je suis pas trop dans ce mood de loup là. J'ai très envie de lire du Twilight et d'autres choses, mais vous le verrez après. J'ai tellement de bouquins que je sais pas par quoi commencer parce que oui, j'ai essayé de faire des catégories cette fois histoire d'être un minimum organisé. Là on va avoir un petit peu de SFFF en young adulte ou non. Il y a des graphiques, il y a du young adulte et il y a du thriller, des bouquins que je sais pas trop où ranger, donc voilà. Celui-ci aussi vous l'avez vu en vidéo, il s'agit des Brumes de Cendre en Lune de Georgia Caldera. Non, je ne l'ai toujours pas continué ni même fini, mais il me donnait très envie. On est dans un univers fantastique. Franchement pour moi c'est plus de la fantasy. Ça fait un peu... Quand on voit la couverture ça fait un peu steampunk, mais non on est dans de la fantasy où en gros ici les gens croient en la divinité de Orion pardon, et Orion gouverne le monde, c'est-à-dire que si vous faites une connerie il le voit et vous êtes sanctionné pour ça, et c'est ce qui va se passer avec les parents, enfin avec la famille même de l'héroïne qui s'appelle, je ne sais plus, ses filles, où ses parents vont être exécutés parce que son père a tenu des propos offensants envers Orion. Son frère va être envoyé dans une sorte d'armée d'Orion, je sais pas trop comment ça s'appelle, et ses filles, elle va être transformée. Pas sûr que ce soit le bon mot, mais en tout cas on va la faire devenir une sorte de robot, de cyborg, parce que elle devient du coup impure, parce que du coup sa famille a déshonoré Orion, donc voilà, elle récolte les erreurs de son père. C'est très sympathique comme histoire. Franchement c'était pas mal, c'est juste très introductif et j'avais un peu du mal avec énormément de narration et pas beaucoup d'histoires qui démarraient, mais j'ai bon espoir pour la suite. Je vous parlais un peu plus tôt de ces loups qui me donnaient envie, enfin de trucs de vampires, de tout ça. Il s'agit de Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon. Tout le monde et sa maman l'a acheté, tout le monde et sa maman l'a lu, tout le monde et sa maman l'a aimé aussi. Donc j'étais obligée de faire mon gros mouton. En fait, non, je vous avoue, j'ai vu la couverture. Au début, j'ai cru que c'était Prince Captif. J'étais là, mais ils ont ressorti une intégrale de Prince Captif, je comprenais pas. Et en fait, non. Alors c'est très ressemblant. Si j'y pense, je vous mettrai la couverture ici de l'intégrale de Prince Captif. C'est un lion, mais le truc or, je trouve que ça ressemble.
Et ouais, je suis vraiment dans un mood où j'ai envie de lire des trucs avec des vampires, donc je suis très contente que Victor Dixon ait sauté le pas et écrit un truc là-dessus. Je suis juste dégoûtée de faire que ce soit un tome 1 parce que j'en ai marre d'avoir des sagas à rallonge. Je préfère les one-shots maintenant, donc voilà. Mais il sera lu, hein, parce que j'ai très envie de relire Twilight, donc autant lire une œuvre originale, en tout cas un livre que je n'ai pas déjà lu, ce ne soit pas une relecture quoi. Et voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, si ce n'est qu'il y a des vampires, je crois que ça se passe en France, à Versailles et tout. Et oh, mais qu'est-ce que c'est joli. Mais j'avais même pas ouvert le bouquin, mais c'est joli ça. Pour moi, c'était le livre que je devais absolument lire depuis que Marie Alino en avait parlé, parce que j'aime beaucoup Marie, et voilà. Brandon Sanderson, Skyward, le tome 1, Vers les étoiles. C'est du young adult. Tout le monde me parle de Brandon Sanderson, tout le monde adore Brandon Sanderson, et à mon tour je voulais le découvrir, sauf que commencer par un univers de science-fiction adulte, ça m'a fait peur. Déjà que certains young adultes en science-fiction, je suis paumée. J'aime beaucoup les chroniques linéaires, mais pour moi on est plus sur une sorte de romance dans un univers de science-fiction plus ou moins, hein, c'est pas très élaboré à ce niveau-là. Du moment où je m'attaque à de la vraie SF en young adulte, j'ai déjà du mal. Donc voilà, s'il y a un homme qui peut me faire aimer la science-fiction, ça peut être que cet auteur. Donc voilà, sauf que c'est une sacrée bricasse, je crois qu'il fait 700 ou 800 pages. 700 pages, ouais, 697 pages. C'est une grosse brique, tu peux assommer quelqu'un avec, mais c'est pas grave, il me donnait envie. Et je sais pas, pour 2021, j'ai envie de sortir un petit peu de ma zone de confort et de lire des genres que je lis pas. Alors, la science-fiction, j'aime pas, donc on verra si j'aime avec Brandon Sanderson, mais de manière générale, de lire des genres que je lis pas assez, pas parce que je n'aime pas, mais parce que je ne sais pas. Mais voilà, ça sera peut-être pas ma prochaine lecture, mais je devrais le lire avant mars, quoi, avant le printemps. Celui-ci, vous l'avez déjà vu, j'en ai déjà parlé, il fallait que je vous montre, Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. Bientôt, j'en parlerai en top flop un peu plus profondément, parce que du coup, j'ai du recul maintenant. Mais regardez-moi cette beauté. Et je suis désolée, il y a la fenêtre juste en face de moi, donc voilà. Bref, il est très joli, je ne sais pas si vous retrouverez cette version hardback, mais voilà, merci la France d'avoir fait ça. Il y a une superbe illustration dedans, non mais regardez-moi ça, ça c'est propre à la France. Et voilà, je suis très contente. Et forcément, j'ai acheté un autre livre de Saxus, je l'ai pas encore revendu, bon ça fait 3 jours que je l'ai acheté. Si vous n'avez pas vu mon dernier vlog, je vous le mettrai dans le petit i et en barre d'infos. Je ne savais pas si j'allais le garder ou pas, donc il est encore sous blister et je suis encore en plein doute. L'auteur a tenu des propos problématiques, donc je ne sais pas quoi faire parce que j'ai envie de le lire et en même temps je me dis non. Il s'agit de Nevernight de Jay Kristoff. Clairement, il était en hardback, et voilà, c'est la seule excuse, c'est qu'il était en hardback. Je savais pas s'il allait encore y être à l'avenir, donc il fallait que je l'achète, donc voilà. Enfin non, c'est pas complètement la seule excuse, parce que si j'ai envie de le lire autant, alors qu'avant j'étais là, mais pas du tout, mais jamais je l'achèterai, je vous le fais pas gagner en concours parce que je ne veux pas donner de l'argent à cet auteur. J'étais vraiment dans ce truc-là, hein. Sauf que Nina l'a lu, et Nina l'a beaucoup aimé. Alors j'ai pas vu le vlog où elle en parle particulièrement parce que je voulais pas me spoiler, mais j'ai vu qu'elle l'avait beaucoup aimé, j'ai vu ses autres vidéos où à chaque fois elle en reparle, j'ai vu que Camille aussi, Elie Demo, l'avait adoré, donc voilà, quand les copines l'aiment, je me dis il faut quand même que je le lise à mon tour, donc voilà, je ne sais pas, je suis toujours indécise, mais j'aime beaucoup trop de Saxus et leurs magnifiques couvertures, franchement elles sont trop belles leurs couvertures, mais il nous fallait de Saxus en fait dans nos vies, hein. Je sais qu'elle existe depuis plusieurs années, mais depuis qu'ils font des livres en broché, en relié pardon, comme ça, c'est... Bref, ils ont glow up de fou, je les aime beaucoup. On va continuer avec du graphique, et après on finira par le young adult, etc. Et j'ai qu'un seul livre en anglais aussi. Oh, bien, j'étais raisonnable. J'ai acheté la saga complète de Check Me Up, de Maki Anjoji. Je sais toujours pas le dire, mais voilà. J'ai fait un top flop où j'en parle, mais... lisez-la quand même cette saga, parce que même si elle est un peu problématique et que s'il y a des choses où je suis pas trop... Bah je l'ai quand même beaucoup aimée et je vais les garder, donc c'est pour vous dire l'amour que j'ai pour cette saga, et voilà, bah 7 tomes d'un coup. Enfin non, techniquement j'ai acheté le tome 1, après j'ai acheté le 2, 3, et j'aimais tellement que j'ai acheté le 4, 5, 6, 7, mais je les avais lus, hein, donc j'ai une excuse. Franchement, la plupart des bouquins que je vous montre, je les ai lus, hein, donc je vais pas me justifier, mais j'ai été raisonnable. Ensuite, j'ai lu lequel? J'en ai lu qu'un seul dans le reste, non 2, mais bref. J'ai acheté le 7ème tome de Blue Flag qui était génial, je l'ai adoré, ça a frôlé le coup de cœur, mais de toute façon cette saga c'est une saga un peu chouchou, donc voilà, lisez Blue Flag, c'est trop bien, vous ne le regretterez pas, et je trouve que c'est une bonne introduction en fait. Pour ceux qui ont l'habitude de lire des mangas, vous devez déjà l'avoir lu je pense. Pour ceux qui en lisent pas, par contre, Blue Flag, meilleur moyen de commencer avec l'univers des shoujo, enfin c'est pas forcément un shoujo ici, mais bref, lisez Blue Flag, c'est trop bien. Ensuite, j'ai été un petit peu influencée par Tiffany puisqu'elle a recommandé moi aussi de Reiko Momoshi.
Oui, vous le voyez jamais si ça va comme ça. Ici je sais juste qu'on est dans une thématique de harcèlement au travail, je crois, ou harcèlement sexuel, je ne sais plus, pas écrit harcèlement, travail, féminisme. Voilà, c'est un manga en 2 tomes. J'ai acheté le premier tome, je l'ai toujours pas lu, je pense que ça va être ma lecture aujourd'hui. J'aime beaucoup le dessin, je sais que vous verrez bien, mais j'aime beaucoup le dessin. Il y a des trigger warnings sur le harcèlement, forcément. Et bref, elle en avait parlé sur son blog, elle m'avait beaucoup hypé. Je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos, mais elle l'avait beaucoup aimé, elle m'avait vraiment donné envie, donc j'attends de voir, parce que des fois je suis déçue par les mangas. Là il a un joli visuel, donc déjà ça devrait le faire. Et autrement je m'achèterai le tome 2 si je l'aime. Donc ouais, prochaine lecture, je vais le mettre de côté. Et ça c'est la Queen Nina qui m'a influencée, c'est Every Day is a Good Day de Noeko Nishi. Voilà. J'en parlais dans un dernier vlog, enfin d'un autre livre qui aborde un petit peu cette thématique là, où c'était Ordering Table de Horimita si je dis pas de bêtises. Et bref, c'était un grand frère et son petit frère qui rencontraient un garçon, ils étaient d'amitié, ils étaient ensemble, tout ça, tout ça. Ici on est encore dans un yaoi et je crois qu'on est à peu près dans la même histoire où en fait c'est un grand frère avec son petit frère, il va rencontrer un mec, ils vont être tous ensemble, ou son petit neveu, ou quelqu'un de la famille, donc voilà. C'est à peu près la même thématique, donc je vais attendre encore un petit peu avant de le lire pour pas faire de comparaison parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Ordering Table et j'ai peur que Every Day is a Good Day il me déçoive un peu à cause de ça. Ensuite, il me le fallait alors que j'ai toujours pas lu le tome 3, mais en fait c'est une fin de saga et je suis trop triste et je m'en suis rendu compte quand j'ai vu la taille du bébé. C'est Frère Aloué de Ishiro Ako. Alors il paraît très fin, mais je vais vous montrer un tome de Check Me Up. Il est très gros en fait, enfin très gros, tout est relatif mais bref. Il est plus gros que traditionnellement. Et voilà, j'aime beaucoup cette saga. J'en ai pas encore parlé en top flop parce que j'aime bien vous parler de manga quand je les ai tous lus, ou en tout cas quand j'en ai lu plusieurs d'affilée. Là j'en ai lu que 2, donc est-ce que c'est représentatif? Je ne pense pas. Mais j'ai hâte en fait, parce que l'héroïne elle est très attachante. En fait, si vous voulez, ses parents sont morts, ils lui ont légué sa fortune à son frère et à elle. Sauf que son frère il va s'enfermer dans l'univers des jeux vidéo, enfin même de manière générale, il va juste être... je sais pas comment on appelle, je sais plus le nom, comment on appelle ça, les japonais qui s'exilent de la société. Mais en gros, il va complètement s'isoler de la société, il va être toujours sur son ordi, il va plus parler à sa sœur, plus parler à personne, il va pas sortir de chez lui. Elle veut retrouver son frère et comme elle le retrouve pas et qu'il l'envoie chier, qu'il est même insultant et méchant avec elle, elle va louer un jeune homme qui va jouer son rôle de, enfin qui va jouer le rôle de frère. Alors dit comme ça, on pourrait croire que c'est problématique as fuck. Non non, on n'est pas du tout dans une thématique d'inceste ou quoi que ce soit. C'est juste un frère à louer quoi. Vraiment, ça va pas plus loin que ça. Il y aura pas de romance, il y aura rien là-dessus. Par contre, c'est très attachant leur relation parce que lui aussi, en fait, à la base c'est elle qui le loue, mais lui il est là non mais je te rends ton argent si tu veux parce que moi aussi j'ai besoin d'une petite sœur, j'ai besoin de ce que tu m'apportes et c'est trop mignon. Donc faut que je lise le tome 3 et que j'enchaîne avec ce tome 4 et j'aime beaucoup trop mais j'ai pas envie que ça se termine. C'était l'achat obligatoire du mois de novembre et j'ai oublié de l'acheter. Donc je me suis rattrapée en décembre avec Blue Moon, le tome 2 de Strawberry Moon de Leia Lopez. Je sais pas où est le tome 1. Le tome 1 est ici, je l'avais lu l'été dernier, je l'avais adoré, donc voilà. C'est sur des sirènes et sur cette chaîne on aime les sirènes, donc voilà. Je vous jure, bientôt mes book hauls ça va être là. J'ai vu un livre, j'ai vu des pages dedans, je me suis dit wouh, je l'achète. Et le dernier graphique que j'ai acheté, c'est une BD, c'est Lou Sonata de Julia Neal. Pareil, j'en ai parlé dans un vlog récemment, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'avais beaucoup de mal avec la fin de la saga Lou, donc j'avais très peur, mais tout le monde m'a hypé, je me suis dit c'était pas possible. Et il y en a beaucoup aussi qui reprochaient ça de Lou en fait, ou les derniers tomes, les 3 derniers tomes, surtout le 5e et le 6e. Voilà, le 7e ça allait encore après, mais le 5e, 6e c'était pas fou. Il y en a beaucoup qui le reprochaient, donc quand des gens qui n'ont pas aimé te disent que celui-ci il est bon, ça veut dire quelque chose. Je l'ai lu, je l'ai vraiment aimé, on n'est pas du tout dans ce truc de l'âge de cristal ou je sais pas quoi là. Voilà, ça fait du bien, j'ai un peu peur pour la suite parce que je sais pas quelle direction ça va prendre, mais pour ce tome 1 il était génial. Et j'étais trop contente de retrouver Lou et de l'avoir... elle a 19 ans, on en 20 ans même, donc c'est un peu une situation différente, mais c'était très cool, je me suis un peu retrouvée dedans, c'était mignon et voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous avoue que je fais pas trop de résumés, je les enchaîne un peu parce que y en a énormément et j'ai pas envie que la vidéo elle dure encore une fois 50 minutes parce que je suis la reine pour ça dernièrement, donc j'essaye d'aller vite. Le seul livre que je me suis acheté en anglais, je le voulais trop, je l'ai commencé sur liseuse, j'ai vu que c'était abordable et j'ai vu cette beauté, et maintenant que Book Depository est un peu plus livré en France, je suis contente de l'avoir acheté. Il s'agit de Shine de Jessica Jung.
Je vous ai dit que j'ai un amour invétéré pour le K-drama, c'est aussi le cas pour la K-pop et Shine, c'est une ancienne idol je crois, si je dis pas de bêtises. Ici on suit Rachel qui fait partie d'un girls band, d'un groupe de K-pop féminin. Et en fait elle est complètement dirigée par son label, par GB Enchantment, et voilà, elle va vouloir s'échapper de tout ça, enfin plus ou moins, en sortant avec un garçon qui est aussi un lead singer d'un autre, enfin une autre K-pop idol, donc voilà. Franchement c'est le speech parfait pour moi. C'est de la musique, c'est un univers oppressif et c'est un moyen d'échapper à tout ça, c'est tout ce que j'aime. Et après avoir lu Ce sera moi de Lila Lee et K-pop confidentiel de Stéphanie, il fallait que je lise Shine de Jessica Jung. Non mais ça va vraiment se casser la gueule et je vais pleurer parce que mes livres ils vont être abîmés. Ensuite, je les ai déjà montrés mais c'est pas grave. Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, énorme coup de cœur, sûrement la meilleure année de mon année 2020. Donc voilà, il me fallait le format papier, je suis très contente. Donc voilà, achetez cette beauté, lisez le syndrome du spaghetti, je crois qu'il est encore disponible sur NetGalley, tentez votre chance. Il était trop bien et je vous le recommande à 10 000 %, il était génial, vraiment. Ensuite, Frankly in Love de David Yoon. J'ai enfin compris le résumé, enfin j'ai enfin lu le résumé, c'est surtout ça, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Ici on suit Frank qui est coréen, qui vit aux États-Unis et ses parents ils veulent qu'il sorte avec une fille coréenne, sauf que lui il est amoureux de Brit, je crois, sa Brit, qui est blanche et du coup il va être tiraillé un peu entre tout ça et il va sortir, il va avoir une fake girlfriend qui s'appelle Joy. Alors, j'ai un peu du mal avec les triangles amoureux en young adulte parce que souvent c'est assez redondant et c'est un peu nul quoi. Là je sais pas ce sera quoi l'issue. Est-ce qu'il va rester avec sa copine blanche? Est-ce qu'il va sortir avec sa copine blanche quitte à se fâcher plus ou moins avec ses parents qui vont ouvrir les yeux et comprendre que voilà. Est-ce qu'il va tomber amoureux de Joy? J'en sais rien. Tout se casse la gueule sur moi, c'est génial. Est-ce qu'il va sortir avec Joy? Je ne sais pas. Je sais pas quelle issue ça va prendre mais tout le monde l'a aimé. Et ces derniers temps, il y en a plein qui l'ont sorti de leur palle et qui m'ont grave donné envie. Donc voilà, ça sera ma prochaine lecture. Et on reste dans ce truc de la Corée. Peut-être pas la K-pop et le K-drama, mais déjà on a la Corée, donc c'est pas mal. Si vous avez suivi mes vlogs, mes Insta Stories, etc., vous savez que j'ai complètement craqué pour cet auteur. Il s'agit de Jérôme Loubry. Là, c'est Les Refuges. Je l'ai lu. Je l'ai adoré, c'est l'une de mes meilleures lectures de l'année 2020, c'est juste que je l'ai lu après avoir fait ma vidéo top, ce qui est très intelligent, hein. Donc comme je l'ai aimé, et comme en fait c'est tellement rare que j'aime le thriller et que je trouve un auteur qui me passionne, que j'étais obligée d'acheter sa bibliographie, donc j'ai acheté le 12e chapitre qui est ma lecture en cours comme vous le voyez, et Les Chiens de Détroit, toujours de Jérôme Loubry, ce sera lu tout bientôt, vous voyez c'est ma lecture en cours, je vais enchaîner avec celui-ci, et je sais déjà quelle sera ma prochaine lecture, parce que c'est tellement, mais ça arrive tellement peu souvent que je me prenne de passion pour des thrillers qu'il faut que j'use à mort cette vague-là dans ma vie. Donc je me suis acheté un Pierre Lemaître avec Alex. Voilà, le résumé m'a donné très envie, ça a l'air d'être un truc qui te retourne un peu le cerveau. Ça m'a fait penser un peu à Gone Girl de Gillian Flynn, que j'avais pas lu, j'avais juste vu le film. Mais voilà, j'ai hâte. Ensuite, je n'ai pas lu de Chasseuse de la nuit en 2020, donc je vais remédier ça en 2021, avec le tome 3 de Chasseuse de la nuit de Janine Frost, et c'est froid comme une tombe. Ici on suit Kat qui est née d'un viol, c'est pas très clair, sa mère déteste les vampires suite à ça, et Kat est devenue une chasseuse de vampires, jusqu'au jour où elle va tomber sur Bones, qui est un vampire, elle va essayer de le chasser, enfin elle va essayer de le tuer en fait, sauf que c'est pas un petit vampire qui a 20, 30 ans, 50 ans, il a 200, 300 ans, je ne sais plus. Du coup il va lui mettre un peu la raclée, et il va dire mais moi aussi je déteste les vampires et j'ai un truc contre eux, enfin contre certains d'entre eux, donc si tu veux on s'associe et on devient des chasseurs et chasseuses de vampires. Elle va dire mais tu me prends pour une conne, elle va essayer de s'enfuir et finalement elle va accepter, il va l'entraîner et ils vont devenir des chasseurs et bref ils vont tomber amoureux. On aime les enemies to lovers, même si le côté enemies il reste pas très longtemps, j'ai un peu regretté ça, mais je ne sais pas qui je préfère entre Kat et Bones. Je veux dire d'habitude c'est genre d'emblée je me dis le mec et après je tombe amoureuse de la fille. Là j'ai vu la fille, j'étais là waouh, elle est badass, je l'aime trop. Et après il y a eu Bones et j'étais là oh, et mon cœur, franchement mon cœur chavire, je n'arrive pas à me décider. C'est encore une lecture en cours mais en fait je me suis endormie dessus donc voilà. Je me suis enfin acheté Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien. Chaque année je le vois, chaque année je le prends pas, et quand je suis décidée à l'acheter, je ne le trouve plus nulle part. C'est un peu comme l'histoire de Marco Leno, là, c'est comment la véritable histoire du Père Noël, de Noël, je ne sais plus. Je l'ai acheté sur liseuse parce que je le trouvais jamais en papier, ça m'énervait. Il fait 150 pages, j'en ai lu 50. Je sais pas trop comment
je sais pas trop comment le définir, on est sur une sorte d'autobiographie. En fait, les enfants de Tolkien envoyaient des lettres au Père Noël et le Père Noël leur répondait, sauf qu'en fait c'était Tolkien qui écrivait ça. Et c'est très mignon, c'est très doux, c'est tout chou. Et il y a plein d'illustrations et il y a les lettres originales, donc voilà, c'est ce que j'aime beaucoup. Et ouais, j'ai lu ça aux alentours du 10-15 décembre et c'était tout doux, c'était tout mignon. C'est juste que je me suis endormie dessus et depuis j'ai pas repris ma lecture. Et le dernier que j'ai à vous présenter, il est magnifique. Je l'ai vu pratiquement nulle part, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il est trop beau. Juste pour la beauté, il faut l'acheter. Et ok, j'ai toujours pas regardé Anne with an E, mais voilà. Il s'agit de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. C'est Anne Opinion de Verre, voilà. Alors je ne sais pas si c'est vraiment celui-ci ou s'ils ont fait une sorte d'adaptation, j'en sais rien du tout. Mais regardez-moi cette beauté. Il est trop joli, non mais il est trop joli. Ça, mon Cold Winter Challenge, il adore, mais c'est du hardback et il m'a coûté je crois 15 euros, non 16,50 €. Franchement pour du hardback, c'est tout mignon. Alors c'est assez dense hein, comme texte, hein, on est bien d'accord. On est plus ou moins sur un classique, je crois que c'est de la littérature américaine. Bref, j'ai hâte de le lire, il fait partie de mon Cold Winter Challenge. J'ai pas fait de pile à lire sur YouTube, mais j'en ai une pour moi, sur mon bullet journal. Et celui-ci c'est le premier que j'ai mis dans le challenge. Genre vraiment, j'ai cherché la catégorie pour pouvoir le greffer. Donc voilà. Bon, j'ai dit que cette vidéo serait plus ou moins courte, elle est encore longue, mais elle est moins longue que si je vous avais présenté individuellement chacun des bouquins avec les résumés. Et voilà, c'est un peu mélangé, il y a un petit peu de tout. Quand j'aurai reçu mes chèques culture, il va encore avoir craquage, soit je vous ferai un vlog, soit je vous montrerai sur Instagram, et après ça viendra plus tard en book haul. Il y en aura peut-être dans ma pile à mood, je ne sais pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de lecture, des idées d'achat. Craquez s'il vous plaît, ne me laissez pas seule là-dedans. Et bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!